Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous parler en fait de la castration de Noisette, puisque Noisette a été castrée, on va dire, en urgence. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû vous en douter ce qui s'est exactement passé. Donc là je fais une vidéo sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram, comme ça permet d'avoir des nouvelles. Donc le jour où j'ai reçu ma commande de chez eux au bio, donc c'était le vendredi 15 février. Noisette a eu un problème en fait, je le voyais beaucoup se lécher, il était énervé et vraiment se lécher en insistant quand même. Donc j'étais le voir en urgence et résultat, il avait le derrière en fait en sang. En fait, il s'est ouvert un testicule, donc il a dû se mordre ou je sais pas trop comment il s'est débrouillé et son testicule était en sang en fait, donc il s'est ouvert, une entaille en fait. Et en sang, donc il a énormément saigné, donc bah quand j'ai vu ça, j'ai désinfecté tout de suite, j'ai cherché du désinfectant, des compresses, tout tralala quoi. Et bah, comme vous avez dû vous en douter, j'ai appelé le vétérinaire en urgence, donc je leur ai expliqué ce qui s'est exactement se passé. Donc ils m'ont pris, donc je suis venue pratiquement dans l'après-midi, quoi. J'étais les voir. Et résultat, Noisette a attrapé une infection du testicule. Donc le testicule était très infecté et nécrosé. Si je l'aurais pas emmené chez le vétérinaire le vendredi 15, et bah résultat, Noisette n'aura pas passé le week-end, il était décédé. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est que j'ai mon vétérinaire adéquat, puisqu'ils sont trois, en fait, à s'occuper des nacs. Et bon, bah, c'est bon, j'ai mon vétérinaire qu'il faut dire, qui suit Noisette depuis que je l'ai, en fait. Donc, voilà, qui est juste super. Résultat, voilà. Donc, ce jour-là, le 15, j'ai déboursé 60,60 €, puisque, donc, la 40 € de visite, plus l'anti-inflammatoire qui est ceci, donc, qui était sous anti-inflammatoire et antibiotique. Donc, l'anti-inflammatoire, c'est ceci, donc, c'est du Métacam. Attendez, si j'arrive à voir quelque chose, voilà. Du Métacam, donc ça vous connaissez tous, je pense, certaines personnes ont dû avoir ça, donc ça ressemble exactement à ça. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir, parce que Noisette est en train de vouloir m'embêter. Oui, bah, il n'a pas voulu prendre le médicament, mais par contre là il vient. Hein. Allez comprendre pourquoi. Ah, donc ça ressemble à ça, hein. C'est un petit flacon comme ceci. Voilà, donc comme ceci, donc c'est fait 10 millilitres, je crois que c'est ça, hein, 10 millilitres. Et vous avez la seringue, voilà, petite seringue comme ceci. Donc il fallait que je donne 22, en fait 22 kilos, puisqu'il fait 2 kilos 2, donc je donne une dose de 22 kilos. Ah, attendez, je vais prendre Noisette parce qu'il va encore tomber du lit, lui. Continuons. Voilà, donc résultat, donc, le vétérinaire, quand il m'a annoncé la nouvelle, bah, l'opération, fallait le faire opérer. Donc résultat, je l'ai ramené le mercredi 20 février, vers les 8h15 ou 20, je ne sais plus exactement à quelle heure que je l'ai emmené, pour le faire opérer. Donc finalement, l'opération s'est très bien passée, il n'y a pas eu de souci, comme vous voyez, mon appareil là, donc l'opération s'est bien passée quand même. Alors résultat, en fait, donc il est anesthésié par gaz, et moi je pensais qu'il enlevait les testicules, mais alors en fait, pas du tout. Il a ouvert la membrane, il a fait évacuer le liquide et il a en fait recousu. Donc là, il a encore ses fils qui sont résorbables, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, donc résultat, j'ai déboursé 85,50 € de castration. Donc, je ne sais pas si vous payez le même prix. Je sais que les vétérinaires ont leur prix libre, en fait, donc ils mettent le prix qu'ils veulent. Ça que le mien ne fait pas spécialement que les NAC. Normalement, le vétérinaire adéquat, c'est que les NAC. Le mien ne fait pas que les NAC, il fait les chiens et les chats aussi. Mais il est juste, c'est le plus en fait qualifié en fait de la clinique pour les NAC. Donc et en plus il est juste super, mon vétérinaire. Franchement, un vétérinaire comme ça, il est vraiment super génial. Enfin, franchement, il est super cool. En plus, il est super rigolo. Enfin, il dit des choses qu'il a vraiment pas tort. Quand j'ai emmené Noisette pour sa visite, il m'a dit: ouh là là, de vous en faire voir de toutes les couleurs. Celui-là, j'ai oublié, il m'en fait voir, c'est clair. Bon, là, il est un petit peu plus calme. Alors, c'est vrai qu'il commence à. Il fait plus trop son marquage urinaire comme avant. Avant, il me levait les fesses et puis il me jetait des jets d'urine. Maintenant, il le fait plus. En plus, il m'a quand même abîmé des meubles à cause de ça. Et par contre, pour le grimpage, alors par contre, il essaie de plus me grimper. Il commence un peu à titiller, je lui dis non, il repart, il recommence pas. Donc voilà, donc résultat, voilà quoi. Donc sinon, bah, tout est nickel. Donc là, je l'ai emmené mardi, je l'ai ramené le mardi. Le mardi, c'était le 26. Par contre, je l'ai emmené le soir après le boulot pour une injection d'antibiotiques. Donc là, par contre, cette fois-ci, je n'ai pas payé, puisque nous, on ne paye pas après les opérations qu'on a visite de contrôle, même n'importe quoi, on ne paye pas. Voilà, c'est offert. Donc c'est nickel. Donc voilà, les péripéties de Noisette. Donc il m'en a vraiment... enfin, je dis pas la catastrophe que j'ai eue. Heureusement j'étais à la maison ce jour-là parce que j'aurais pas forcément vu, j'étais au boulot, pas forcément vu qu'il y avait quelque chose. Donc voilà, donc là il va très bien, donc là voilà, il est en train de faire joujou quoi. Mais c'est vrai qu'il a du caractère. Hein. Le vétérinaire, il ne se laisse pas trop faire avec le vétérinaire, il est pas très cool avec lui. Et bon, je pense que c'est tous les lapins, ils sont pas trop gentils à se laisser faire, ils aiment pas trop ça qu'on les tripote, je pense.
Voilà, donc résultat, voilà, donc castration a été faite, elle a été opérée à 7 mois, donc je suis dans les temps, c'est bien. En plus, ils sont gazés, donc l'avantage d'être gazé, en fait, c'est que quand ils enlèvent le gaz, et ben, en fait, l'animal se réveille pratiquement instantané, donc c'est vraiment super. Donc je l'ai récupéré. J'étais le chercher à 3h et à 15h15 et en fait, ils m'ont donné qu'à 16h. Donc j'arrive un petit peu avant, c'est pas grave, hein, c'est ce qu'on m'a dit au secrétariat. Voilà, donc maintenant c'est fait, Noisette est castrée, on n'en parle plus. Donc moi je vous conseille pas la castration, je vous l'interdis pas. C'est vos droits, vous avez un lapin, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je vous donne pas vraiment de conseils là-dessus. Par contre, si vous avez une femelle, faites-la absolument stériliser, puisque faites pas comme moi. Ma lapine, je ne l'ai pas emmenée chez le vétérinaire, elle n'a pas été vaccinée, elle n'a pas été, voilà, elle n'a pas été surveillée comme ça. Et elle a attrapé énormément de soucis. Et je pense que j'aurais fait le nécessaire avant, elle aurait peut-être pu être encore en vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'était ma toute première, donc lapine, c'est normal, on fait des erreurs. Mais là, mon lapin, je ne fais plus la même erreur. Dès qu'il y a un souci, je l'emmène. En plus, il est vacciné, donc là, la prochaine visite, ça sera son vaccin. Alors, je ne sais pas si eux le font tous les 6 mois ou tous les ans. Ça dépend des vétos. Hein. Il y en a qui font tous les 6 mois. Voilà. Donc là, c'est bon, comme ça. C'était emmené, donc c'est vrai qu'il m'a coûté cher ce mois-ci, mais bon, on n'a pas le choix. Des fois, il faut emmener le lapin chez les vétos quand il y a des soucis. Donc voilà, donc voilà, castration, je ne voulais pas le faire tout de suite. Je voulais quand même attendre un petit peu, mais bon, là, je me dis, d'à côté, c'est fait. Bon, par contre, il faut faire attention qu'ils ne prennent pas de poids. Mais mon Noisette, lui, est assez actif, donc d'origine, ça va très bien. En plus, là, on a eu du super beau temps, vous avez dû vous en douter, hein, pendant quelques jours, on a eu quand même un temps magnifique. Donc, Noisette a été dehors pendant pas 3 jours. Et il a limite adoré d'être dehors. Enfin, je l'ai mis avec son harnais, j'ai mis des photos sur Instagram justement. Il a adoré être dehors. Il était fou, il était heureux comme tout. Enfin, la première sortie était un peu compliquée parce qu'il gardait partout, il sentait, il était un peu titillé quoi. J'ai demandé où il était par contre, mais là, il était un amour de voir dehors, c'est un bonheur quoi. Attends, Loulou, attends, pas par là. Je te connais, tu vas faire des bêtises. Voilà, donc là, je profitais quand même de vous le sortir pour que vous le voyez quand même, parce que bon, Noisette a quand même changé depuis sa présentation. Hein. Déjà, il a grandi, logiquement. Quand je fais la vidéo, il avait 3 mois, là, il en a 7. Donc, il a quand même bien grandi. Non, c'est vrai que l'origine, il est caractériel, mais bon, il y a des jours, il est super mignon, donc il n'y a pas de souci. Bon, là, après l'opération, je l'ai mis sous anti-stress, puisqu'il était très, très énervé. Je pense que l'opération a dû quand même l'énerver. Surtout que lui donner le métacam, je vous dis pas la galère pour lui donner. Donc, le vétérinaire m'a dit, l'enlever dans une serviette pour pas qu'il bouge. Ah, sauf que moi, je suis toute seule à le faire. Donc, Noisette, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débattu, il s'est enlevé de la serviette. Donc, résultat, je me suis pris des coups de griffes et des coups de dents, quoi. Donc, voilà, quoi. Ce métacam, il n'a pas voulu le prendre. Il n'y a rien à faire, hein. C'est une catastrophe. Donc, j'en donne pendant 5 jours. Donc, le métacam, 5 jours avant son opération. Et après, je lui donne 3 jours. Sauf que j'ai pas eu assez. Un flacon de 10 millilitres, il fallait que je donne 22 kilos tous les jours. Faut calculer, j'ai pas eu assez. Donc j'appelle le vétérinaire le samedi. Bon, j'étais au boulot, super. Enfin, j'ai eu ça, j'étais super contente. Donc je leur ai expliqué, ils m'ont dit non, vous inquiétez pas. En plus, mon vétérinaire ne travaillait pas, donc c'était super. Donc j'ai vu ça avec la secrétaire, en fait, le vétérinaire qui s'occupe des NAC. Il m'a dit s'il manque une dose, c'est pas très grave, si votre lapin vous touchez, il ne couine pas, il n'y a pas de souci. Donc il couinait pas, ça avait été très bien, donc c'est super. Voilà. Donc là, les fils commencent à tomber. Bon, on les commence un peu à les enlever, ces fils. Mais voilà, dans l'ensemble, il va très bien, il est tout nickel, voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc en plus, il est, comme ça, je suis tranquille, il est castré, c'est voilà. Bah, lui, l'état du testicule, enfin, vous l'aurez vu, je pense que vous aurez vu le testicule, vous aurez compris. J'ai pas pu faire de photos, j'ai pas pu faire de vidéos, puisque vous voyez que je filme avec mon portable, donc pour le lapin dans une main et filmer de l'autre côté, je ne peux pas, avec lui, c'est pas possible. Je peux quelqu'un qui a le téléphone pendant que je vous le filme, mais j'ai pas trouvé, voilà, je n'avais personne pour le faire. Donc c'était un peu catastrophique, mais bon, bah voilà, comme ça. Je vous ai fait une vidéo, si pour ceux que ça intéresse, hein, regardez, si ça vous intéresse pas, voilà, regardez pas quoi. Mais c'est pour donner des nouvelles parce que pour ceux qui n'ont pas Instagram, je pense surtout à ceux qui n'ont pas Instagram. Vous n'avez pas tous Instagram. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous présenter la castration. Donc, comme ça, je vous donne les prix. Donc, sa visite que j'ai emmenée en urgence, j'ai payé 60,60 €. Et après l'opération, j'ai payé 85,50 €. Voilà, je vous redis les prix. Je n'ai pas très bien entendu. Donc, je vous dis, les prix sont. C'est un titre indicatif. Comme je vous dis, chaque vétérinaire a son prix. Vous pouvez emmener un lapin chez le vétérinaire, vous allez payer que 20 € de visite et d'autres, vous allez payer 50 €. Personnellement, emmener un vétérinaire quand même qui est au moins un peu cher. Parce qu'il y en a qui emmènent des vétérinaires pas chers. Et franchement, vu les conneries qu'ils font. Et puis c'est pas nickel chrome que moi, la clinique vétérinaire pourrait limite manger par terre. Hein. Tellement que c'est propre. Il n'y a pas un poil qui traîne. Il y a quand même des chiens, il y a quand même des chats, il y a quand même des lapins, il y a quand même plein d'animaux. Enfin, moi, j'ai pas vu d'oiseaux, tout ce qu'il faut, je n'ai encore jamais vu. Alors, franchement, c'est nickel quoi. Vous pouvez manger par terre, il n'y a pas de souci. Hein. C'est propre, c'est super. Les tables, elles sont nickel. En plus, j'ai fait des photos des salles d'opération, des cages où ils les mettent en. Voilà. Et ben, c'est nickel. Hein. Franchement, c'est propre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà tout ça. Donc, je voulais vous faire vraiment une vidéo pour vraiment vous expliquer la castration, ce qui s'est passé avec Noisette. Donc, pour vous dire, franchement, pour vous résumer le tout, j'ai failli le perdre.
vous dis. Hein. Je pense que j'aurais pas emmené, et c'était fini pour lui, il était décédé. Hein. De toute façon, le vétérinaire me l'a dit. Hein. Et c'est pas le week-end, hein, donc j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, je vous dis pas comment j'étais super angoissée, surtout le jour où je l'ai fait opérer. J'ai eu très très peur, parce que moi, l'opération, on peut toujours perdre notre lapin. Bon, là, résultat, il est encore vivant, donc c'est bien. Voilà la vidéo, donc j'ai pas envie de trop tarder là-dessus. J'espère que... j'espère qu'au moins qu'elle est bien, parce que j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas préparé la vidéo avant, en fait, je vous la fais vraiment vite, on va dire ça comme ça. Rapidement, mais moi, je vous le dis, comme ça... Voilà, Noisette a été castrée, comme ça, c'est tranquille. Vous n'allez pas me dire, il faut castrer les lapins, machin et tout. Non, mais les femelles, si. Les lapines, il faut les faire stériliser. Au moins, minimum 6 mois, je dirais à peu près. Après, vous êtes peut-être jusqu'à, je sais pas quel âge, peut-être jusqu'à 1 an. Je sais pas, il faut faire stériliser les femelles. Mais au fait, au moins, que votre lapine, elle a 6 mois, il faut le faire. Même si votre lapine, elle n'a pas un problème niveau puberté, il faut le faire. Les mâles, ça dépend des mâles. Il y en a qui sont pas intenses niveau sexuellement, sont pas intenses, donc ça va. Le mien était assez intense, donc il fallait quand même le faire castrer. Hein. Valait mieux. Voilà tout ça, donc bah, écoutez, on va arrêter là-dessus, hein, parce que je pense que je donne des nouvelles. Vous voyez bien Noisette, hein. Vous voyez bien, elle a grandi quand même. Hein. Voilà pour la vidéo, donc bah, écoutez, la vidéo maintenant est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!